Ceci est une démonstration du programmeur d'EEPROM que j'ai conçu avec une carte Nucleo 8S208RB et un prototype que je branche sur les connecteurs qui se branche sur les connecteurs CN1 et CN9 de la carte Nucleo et une embase DIP28 qui permet d'accepter les EEPROM en format DIP28, soit les 18C64B ou 18C256, AT18C 256 ou 64B. C'est des formats 8K pour la 64 ou 8 kilo-octets ou 32 kilo-octets pour la 256. Donc, l'interface se fait à travers un émulateur de terminal. Présentement, je suis dans un système Linux. J'utilise GDK-Term. La configuration du port est comme ceci. Le nom du port de la carte Nucleo crée un port qui s'appelle TTY ACM0. Ça peut être ACM1, 2 ou 3, dépendant si vous avez d'autres périphériques ACM. La vitesse est de 115 200 baud, pas de parité, 8 bits, un stop bit, pas de flow control. On va dans Advance et on configure endline de délai millisecondes, 10 millisecondes. Ça va servir quand je vais vouloir envoyer un fichier au lieu de programmer à la main au terminal. Donc ça, c'est ma configuration du terminal. Les commandes sont les mêmes que pour Wasmon, que j'ai déjà fait un démo vidéo sur Wasmon. Ce projet est sur GitHub, comme tous mes autres projets. Je vais donner le lien en dessous sur la vidéo. À part ça, donc, toutes les entrées sont en hexadécimal. Donc, si je veux voir ce qu'il y a à l'adresse 0, je fais 0. Oups, 0. Donc, je fais 100. Dot. On va voir ce qu'il y a à l'adresse 100. J'ai pas besoin de faire un dot ici, je vais faire 100. 100, 101, 102, 103. OK. C'est toujours l'adresse suivante de celle qui s'est affichée. 100, c'est en hexadécimal. En réalité, 100, c'est 256 en décimal. Bon, maintenant, si je veux examiner une plage de mémoire, je peux faire 0 à 3 à 2F, par exemple, pour voir ces 32 octets, ces 48 octets-là. Ils sont tous à 0. Je peux les modifier avec le 2 points. Faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 à F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je peux rentrer une chaîne de caractères. Je fais un 0, guillemets. Ceci est une chaîne de caractères ASCII. Je ne mets pas de guillemets à la fin, sinon le guillemets va être programmé. Maintenant, je vais examiner de 10 à 2F. Hop, c'était trop court. 10 à 3F. Voilà. Si je veux effacer ce que je viens de une plage mémoire, je fais, par exemple, si je vais faire 10, je vais faire 0 à 3F, mettons. Je mets un X pour effacer entre les deux adresses. 0x3f, ça va effacer tout ce qui se trouve entre l'adresse 0 et 3f. Je peux vérifier avec 0.3f et ça s'est bien effacé. Comme on voit, c'est très simple d'utilisation comme système. Maintenant, si je veux envoyer un fichier, ici j'ai un petit fichier qui contient une liste de commandes de programmation qui s'appelle test.txt. Je peux l'envoyer avec fichier send raw file, test.txt. Je fais OK. On voit que les commandes qui étaient dans le fichier sont apparues ici. Maintenant, si je fais la programmation a commencé à l'adresse 0. La première ligne a commencé à l'adresse 0, la deuxième 2C, la troisième 3.2. On va faire 0 à 2, 2B. The Quick Brown Fox Jump Over the Lazy Dog. OK. Maintenant, je vais faire 2C à 3.2 peut-être. 3.3. 3F, tiens.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est ma 0, 6, c'est ma deuxième ligne. Puis ceci, c'est ma troisième ligne. Et ça s'arrête ici. Maintenant, je vais faire 0 à 3F pour les voir tout d'un coup. The Quick Brown Fox, John Over de Lazy Dog. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, pardon. Troisième ligne. Deuxième ligne. Deuxième ligne s'arrête ici. La première ligne s'arrête ici. Les chaînes de caractères sont terminées par un double, un 0. Et comme on voit, ça fonctionne très bien avec un fichier. Maintenant, je vais refaire 0, 0x, 3f pour effacer tout ça. 0.3f. Ça a bien effacé. Donc, le programmeur d'EEPROM fonctionne bien. Et ceci conclut la démonstration. Le système peut être utilisé aussi bien avec Windows que même si présentement je suis sur Linux. En Windows, il y a le Teraterm qui est pratique comme émulateur de terminal. Et il suffit de configurer la même façon comme je l'ai montré ici. Sauf que dans Windows, le nom des ports c'est comme 1, comme 2, comme 3, comme 4. Mais pour le reste, c'est pareil. Évidemment, l'interface est différente, puis il faut quand même programmer un délai entre les lignes de 10 millisecondes parce que ça prend 10 millisecondes pour programmer chaque ligne dans l'EEPROM. Donc, si on envoie la ligne suivante trop rapidement, la programmation ne se fera pas. Et ceci complète la démonstration du EEPROM Programmer.